Le blindage incliné. À quoi ça sert et comment ça fonctionne? Lorsque les premiers chars sont apparus, durant la Première Guerre mondiale, et que l'idée même de blinder fit son apparition, l'idée révolutionnaire de l'époque, celle qui devait mettre un terme à la guerre de position, était un véhicule capable de percer les lignes ennemies, tout en étant à l'épreuve des dégâts que ces derniers pouvaient lui occasionner. C'était l'invention du char. Même si des projets similaires datant du Moyen-Âge avaient des points communs avec ce nouveau projet, c'est suite à la révolution industrielle et à des changements d'avis stratégiques que les premiers chars furent mis au point. Pour l'époque, il était voulu que tout char se devait de pouvoir se mouvoir tout en étant pourvu de blindage. Les premiers blindés furent alors de simples véhicules à chenilles, couverts d'acier de toutes parts. À cette époque, le seul blindage connu n'était qu'un assemblage de plaques d'acier qui était censé protéger l'équipage du véhicule contre les projectiles ennemis. Mais comme toujours, avec l'évolution des conflits et le désir de surpasser son ennemi, des travaux plus avancés furent mis au point pour trouver un moyen de mettre hors combat les simples cuirassés terrestres de l'époque. En parallèle, et comme toujours, des techniques d'assemblage et de construction pour contrer les dernières armes des ennemis furent elles aussi mises au point. Dans l'histoire du blindage en tant que tel, nous allons étudier un des plus grands tournants technologiques qu'a connu l'industrie du blindé, à savoir le blindage incliné. Le blindage incliné fit son apparition pendant la Première Guerre mondiale. Ce sont les Français, en 1917 avec le char Schneider, qui introduisent ce concept de blindage incliné. En vérité, à l'époque, les combats de chars étaient rares, et les véhicules avaient plus à se défendre contre des tirs de canon de campagne ou d'artillerie. Donc c'est bel et bien la première fois que le blindage incliné en tant que tel fut utilisé, mais pas dans les conditions de combat de blindés. Les Français continuèrent à équiper leurs véhicules de blindage incliné, notamment sur le Saumur S-35 et le Renault R-35. Mais c'est lors de la Seconde Guerre mondiale, alors que les chars constituent un élément capital sur le champ de bataille, que le véritable blindage incliné, dans un souci d'augmenter la protection des véhicules contre d'autres chars, va enfin être utilisé à grande échelle et de manière optimale. Et c'est là qu'il connaîtra son âge d'or et révolutionnera à jamais la conception des blindés. Ce sont les soviétiques, avec le très célèbre T-34, qui vont faire le premier pas vers la fabrication de véhicules à blindage incliné. En effet, on se rend rapidement compte que lorsqu'un blindage est incliné, son épaisseur effective augmente. C'est-à-dire que pour la même épaisseur de blindage, on peut augmenter sa résistance sans alourdir le blindé avec plus de protection. Le fonctionnement du blindage incliné est assez facile à comprendre avec un schéma. Prenons par exemple un Panzer IV. Il est équipé d'un blindage standard et basique, c'est-à-dire un blindage à angle droit. Ce Panzer IV va recevoir un début d'un calibre quelconque qui va perforer son blindage. Dans cette situation, seule l'épaisseur de l'acier va compter. Seulement, elle n'est pas suffisante. L'élargir alourdirait considérablement le véhicule, ce qui affecterait sa mobilité au combat. Regardons à présent le même résultat, mais avec du blindage incliné. En premier lieu, voici comment le blindage incliné est disposé. Sur la majorité des véhicules à cette époque, le blindage incliné est disposé sur l'avant du véhicule au niveau du haut de caisse. Le bas de caisse peut lui également être fait en blindage incliné. Quant aux tourelles, à cause des contraintes d'espace imposées pour accueillir l'équipage, elles sont rarement équipées de blindage incliné. Ou si elles le sont, elles ne seront jamais autant inclinées que le châssis. Pour en revenir à notre T-34, il va subir un tir similaire à celui qu'a reçu le Panzer IV. L'inclinaison du blindage a plusieurs effets sur le projectile. Tout d'abord, il dévie l'obus. Cette fois-ci, la surface de pénétration n'est plus de 90 degrés, mais 45. De plus, comme le montre cette image, l'épaisseur de blindage à pénétrer est plus importante. Par exemple, ici, au lieu de devoir percer 30 cm de blindage, l'obus devra en percer 32,5. Cela fait 2,5 cm de blindage supplémentaire pour le même poids. En utilisant du blindage incliné, on augmente l'épaisseur effective du blindage, c'est-à-dire son efficacité réelle face aux obus ennemis. Par exemple, une plaque de 100 mm de blindage, suivant son inclinaison, peut voir son efficacité doubler. Si bien que la valeur effective de ce blindage n'est plus de 100 mm, mais 200 mm. Donc correctement inclinée, une plaque de 100 mm de blindage peut avoir la même efficacité qu'une plaque de 200 mm standard. Le blindage incliné permet donc de doubler, voire plus, la protection d'un véhicule sans en affecter sa masse. Un des défauts que peut représenter le blindage incliné, c'est dans la mesure où le véhicule le possédant se trouve plus bas que son adversaire. En effet, si le projectile vient d'une hauteur, les effets du blindage incliné s'annulent. Pour venir à bout d'un véhicule possédant du blindage incliné, on cherchera donc à le surplomber. Le blindage incliné introduira donc de nouvelles techniques de combat, mais aussi de nouvelles stratégies, où le fait de chercher à être plus haut que son ennemi peut être un avantage non négligeable au combat. Le blindage incliné fut une invention tellement efficace qu'il fut même l'acteur de la création de tout nouveaux véhicules. Après la mise en service du très efficace T-34 par les soviétiques, les Allemands répondirent rapidement avec le Panzerkampfwagen 5 Panther, qui était en majeure partie inspiré du T-34. Il était donc principalement composé de blindage incliné sur le glacis et le bas de caisse. Depuis l'apparition du blindage incliné sur les champs de bataille,
La majorité des blindés qui sont sortis d'usine depuis cette époque sont équipés de blindage incliné. Les Allemands profitèrent de cette avancée pour drastiquement améliorer leur arsenal blindé. Même si toutes les nations se mirent à utiliser cette nouvelle technologie, ce sont eux qui exploitèrent au mieux cette avancée. Grâce au blindage incliné, on peut assister à la mise en œuvre de véhicules plus puissants et plus performants pour cette époque, à présent révolue. Comme par exemple le Koenig Tiger ou le Tigre II. Bien des années après, on retrouve toujours du blindage incliné sur les véhicules modernes. Même si les types de munitions ont changé et sont beaucoup plus performantes, le blindage incliné, cumulé à de nouvelles technologies telles que le blindage composite ou le blindage réactif, est toujours en mesure de protéger les véhicules. Aujourd'hui, presque 80 ans après sa mise en service, on trouve encore le T-34 sur certains conflits de la planète. 8 décennies plus tard, le blindage incliné est encore une technologie au cœur de la conception des blindés. Par exemple, aujourd'hui, parmi les nombreux véhicules équipés de blindage incliné, un se démarque tout particulièrement, c'est le Merkava. La conception de ce véhicule tourne autour de la protection de son équipage. En plus de son blindage extrêmement incliné sur la tourelle, il a aussi une silhouette très basse. C'est grâce à ce genre de véhicule que l'on peut voir que l'on est toujours en mesure d'améliorer le blindage incliné. Et c'est comme ça que d'une avancée assez timide au départ, on en est arrivé à considérablement repenser notre façon de concevoir les blindés. Voilà tout pour cet épisode consacré au blindage incliné. Gardez à l'esprit que j'ai vulgarisé le sujet et qu'il est toujours possible de l'approfondir. Le blindage incliné est une technologie bien plus compliquée qu'il n'y paraît. J'espère néanmoins que cette vidéo vous aura plu et que vous y aurez appris des choses. Merci de votre attention.